Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 5000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté, et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de recrutement pour le Madrid. Mais avant cela, nous devons aborder d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Marc Guéhi doit être le prochain défenseur central du Real Madrid et je n'ai aucun doute à ce sujet. Je ne le dis pas à la légère ni ne me laisse emporter par une mode passagère. Je le dis en connaissance de cause, avec des arguments solides et avec la conviction absolue que ce jeune défenseur est prêt à défendre l'écusson le plus prestigieux de l'histoire du football. Le moment est venu de faire ce pas, de regarder vers l'avenir avec ambition, de continuer à construire une équipe qui ne se contente pas de rivaliser mais domine avec autorité. Et Marc Guéhi, qui vient de réaliser une saison impressionnante à Crystal Palace, exactement ce dont nous avons besoin. Le recruter ne serait pas un simple renforcement, ce serait une déclaration d'intention, un autre coup d'éclat de Florentino Pérez sur l'échiquier européen. La saison que Guéhi a passée en Angleterre n'est passée inaperçue pour personne qui s'y connaît en football. Il a été le patron défensif de Palace, le leader silencieux d'une ligne arrière qui s'est complètement transformée sous sa présence, intelligent dans le marquage, solide dans les duels individuels, tactiquement organisé, capable de faire sortir le ballon proprement et avec une sérénité impropre à son âge. Cela ne se fabrique pas en laboratoire, soit on l'a, soit on ne l'a pas, et lui, il l'a. Mais ce qui m'impressionne le plus, ce n'est pas ce qu'il a déjà démontré, mais ce qu'il peut devenir. Car, avec seulement 23 ans, il a un plafond très élevé. Au Madrid, avec de meilleurs coéquipiers, dans un environnement compétitif, exigeant et glorieux, il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs du continent, sans aucun doute. Florentino, qui ne se laisse pas emporter par les chants des sirènes du marché et agit avec vision, a déjà pris l'initiative. Il est prêt à offrir 45 millions d'euros pour Guéhi. Soyons clairs. Dans un marché gonflé où des sommes exorbitantes sont payées pour n'importe quel joueur qui enchaîne 5 bons matchs, cette somme pour un défenseur central international anglais avec du parcours, de l'expérience et du potentiel est une véritable aubaine. Il ne faut pas y réfléchir à deux fois. Quand une opportunité en or se présente, il faut la saisir à pleine main, et c'est exactement ce que fait le club. Car ici, on ne s'improvise pas, on planifie. Et ce n'est pas un hasard si le Real Madrid est en pleine restructuration défensive. Il y a des départs qui se préparent dans le silence et des doutes logiques qui apparaissent après des blessures graves laissant des points d'interrogation. Le staff technique et la direction sont conscients qu'il faut élargir la rotation en défense avec de vraies garanties, pas avec des rustines ou des paris à bas coût. Il faut du talent qui puisse performer dès maintenant et qui puisse aussi évoluer. Guéhi représente ces deux choses. De plus, nous avons un groupe jeune qui grandit, et un défenseur comme lui pourrait s'intégrer parfaitement à l'idée de construire une défense solide, moderne, équilibré avec une marge pour dominer dans les 10 prochaines années. Et bien sûr, les opportunistes ne manquent pas. Les voici, comme toujours, ceux du Barça, pleurnichant dans les bureaux, glissant dans la presse amicale qu'ils sont attentifs aux joueurs, que le profil correspond, qu'ils pourraient se lancer à sa poursuite s'ils parviennent à alléger la masse salariale, qu'ils le voient comme un possible leader défensif. C'est curieux, chaque fois qu'un nom intéressant apparaît, les voilà, comme si leurs finances n'étaient pas celles d'un club ruiné, avec des hypothèques sportives et économiques partout. Ils sont aussi loin de recruter Guéhi que de gagner la Champions dans cette décennie. Pendant qu'ils continuent à payer avec des photocopies et prix pour les jeunes du centre de formation, nous négocions avec de l'argent réel et en plus avec l'histoire, avec un projet, avec un présent et un futur pour un jeune qui veut grandir et rivaliser au plus haut niveau. Il n'y a pas de point de comparaison entre venir au Madrid ou à ce cirque qu'ils ont monté en Catalogne. Et attention aussi aux gens du Manchester City, les nouveaux riches du football qui croient que recruter pour recruter est une vertu. Ils ont déjà demandé pour Guéhi, bien sûr, comme ils le font avec la moitié de la planète, mais nous savons tous comment cela se termine. Des joueurs coincés dans des rotations éternelles, sans place définie, sans stabilité. Et si vous êtes défenseur et ne vous adaptez pas aux 1000 excentricités tactiques de Guardiola, vous passez de l'équipe de départ au banc en une semaine. De plus, il faut le dire, jouer au City n'a pas la moitié du poids que de porter le maillot du Madrid. En Angleterre, vous pouvez soulever des trophées, oui, mais ni l'écho médiatique, ni la pression, ni la gloire qu'ils offrent ne sont comparables. Le City est un club laboratoire avec beaucoup d'investissements, beaucoup de trophées domestiques, mais avec une histoire sans âme. Ici, au Madrid, chaque match compte, chaque match pèse. Ici, on fait l'histoire, là-bas, on fait des statistiques.
Gueye veut faire le saut, et il ne l'a pas caché depuis son passage à Chelsea, quand il était une pépite de l'académie qui a ensuite explosé à Palace. Il a été sur le radar de plusieurs géants, mais depuis lors, son entourage a toujours indiqué une même destination comme son rêve, le Real Madrid. Et maintenant que la possibilité est réelle, ses agents bougent pour transformer ce désir en réalité. Il y a de la disposition, du désir et des conditions. On ne peut pas demander plus. Si le joueur veut venir et que le club le veut, la chose logique est de conclure l'accord le plus tôt possible. Il n'y a aucune raison de douter. Signer Gueye pour 5 saisons serait un mouvement parfait. Nous nous assurions l'un des défenseurs avec le plus de potentiel en Europe à un stade clé de son développement. Nous lui donnerions du temps pour s'adapter, des minutes pour grandir et une scène unique pour se consacrer. Et surtout, nous éviterions que d'autres clubs ne nous devancent, car ce genre d'opportunité ne dure pas longtemps sur le marché. Si ce n'est pas nous, ce sera un autre, mais en tant que madridiste, j'ai du mal à imaginer une meilleure destination pour lui que notre club. Imaginez le Bernabéu scandant son nom, le voyant couper les jeux, s'imposer dans le jeu aérien, sortir avec élégance depuis l'arrière. Imaginez-le lors des nuits de champions, avec ce regard sérieux, cette détermination. C'est le type de joueur qui transmet la sécurité, qui impose le respect, et c'est exactement ce dont nous avons besoin. Un bastion au cœur de la défense qui ne tremble pas, qui ne se cache pas, qui embrasse le défi d'être partie du club le plus grand de la planète. C'est pourquoi je lance la question à la fan base madridiste. Qu'en pensez-vous? Marc Gueye n'est-il pas exactement le type de joueur que nous devrions recruter? Ne vous émeut-il pas de penser que, tandis que d'autres soupirent et spéculent, nous allons droit au but avec détermination et ambition? Ne vous enthousiasme-t-il pas de savoir que cette équipe, loin de se contenter, continue à améliorer chaque ligne, chaque détail? Pour moi, c'est clair, oui à Gueye, oui à construire depuis la défense, oui à continuer à grandir avec intelligence et ambition, oui à envoyer un message à l'Europe que nous ne baissons pas le rythme. Car si quelque chose a caractérisé le Madrid ces dernières décennies, c'est qu'il ne dort pas sur ses lauriers. Il y a toujours de la faim, toujours de l'ambition, toujours du désir de plus. Et pour y parvenir, nous avons besoin des meilleurs. Marc Gueye peut en faire partie, et s'il finit par fouler Val-de-Bas, ce sera un autre succès dans une gestion impeccable, un pas de plus vers l'hégémonie, une raison de plus pour que le reste du monde continue à regarder avec envie et admiration ce que c'est que d'être le Real Madrid. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. Trent Alexander-Arnold est de plus en plus proche de porter le maillot du Real Madrid et en tant que madridiste, je ne peux cacher mon enthousiasme pour un recrutement qui incarne à la perfection la philosophie de ce club. Amener les meilleurs du monde, non seulement pour leur talent, mais aussi pour leur caractère, leur ambition et leur vision. Le latéral anglais a décidé de clore son chapitre au Liverpool dans une décision qui ne peut être qualifiée que de sage. Il a choisi le Real Madrid comme sa nouvelle maison. Y avait-il vraiment une autre option valable? Quelqu'un croit-il vraiment que sa destination pouvait être Chelsea ou le PSG? S'il vous plaît, soyons sérieux. Quand un footballeur de niveau top regarde la carte du football européen et analyse où il peut aller pour rivaliser, grandir, faire l'histoire, le choix est évident. Il n'y a qu'un seul écusson qui brille au-dessus de tous, celui du Real Madrid. La nouvelle a pris plus d'ampleur ces derniers jours, bien qu'il n'y ait pas encore d'annonce officielle de la part du club. Tous les indices montrent que l'accord est conclu, ou au moins très avancé, et cela ne me surprend pas. La direction sait ce qu'elle fait. Ce n'est pas un recrutement improvisé ni une réponse réactive à une perte ou une urgence. Cela fait partie d'une stratégie claire. Renforcer chaque ligne avec des footballeurs qui n'apportent pas seulement de la qualité, mais aussi du prestige et de la personnalité. Arnold est bien plus qu'un latéral. C'est un esprit pensant sur le terrain, l'un de ces joueurs qui élèvent le niveau collectif, qui font la différence depuis un rôle apparemment secondaire, mais qui, bien utilisé, peut être absolument déterminant. Pendant des années, l'Anglais a été fondamental au Liverpool. Il n'est pas exagéré de dire qu'il a redéfini ce que signifie être un latéral dans le football moderne. Non seulement il excelle en défense, mais il construit, organise, dirige les transitions, exécute à balle arrêtée avec une précision millimétrique et a une vision que beaucoup de milieux de terrain lui envieraient. Son répertoire de centres, de changements d'orientation et de passes décisives brise les défenses avec une facilité déconcertante. Mais le plus important, c'est qu'il le fait avec intelligence. Ce n'est pas un joueur qui court sans but. C'est quelqu'un qui pense chaque jeu, qui choisit le moment juste pour se projeter, qui comprend les rythmes du match, et cela, dans un club comme le nôtre, où l'excellence est exigée à chaque mètre du terrain, vaut de l'or. Son départ du Liverpool était inévitable. Le projet anglais est en déclin depuis un certain temps.
L'élan initial qui les a amenés à rivaliser pour tout s'est épuisé. Et les grands joueurs, quand ils voient que le navire ne navigue plus vers la gloire, font ce qu'ils doivent faire. Chercher un nouveau port qui leur permette de continuer à grandir. Alexander-Arnold n'est pas pour les transitions ni les reconstructions. Il est là pour rivaliser au plus haut niveau, pour continuer à accumuler des titres, pour faire l'histoire, et c'est qu'il n'y a qu'un seul club qui peut lui offrir cela chaque saison, sans exception. Ce n'est pas un désir ni un objectif, c'est une exigence, et cela ne se vit qu'au Real Madrid. Les tentatives désespérées de Chelsea pour le recruter frôlent le pathétique. Un club qui a dilapidé des centaines de millions en recrutement sans sens, sans plan, sans structure, et qui, malgré cela, ne parvient même pas à se qualifier pour la Ligue des Champions, prétendait séduire Arnold avec des promesses creuses, de belles paroles, un projet qui change tous les 6 mois. Pensait-il vraiment qu'il pouvait rivaliser avec le plus grand club du monde? Croyait-il vraiment qu'un joueur de sa catégorie allait renoncer à rivaliser pour la Ligue des Champions chaque saison pour rejoindre un projet sans identité? Chelsea est aujourd'hui un chaos institutionnel, un puits sans fond où le talent est gaspillé, et Arnold le sait. C'est pourquoi il a regardé Londres et a tourné la tête immédiatement. Et que dire du PSG? Un club qui collectionne les millions mais pas les titres, qui se vante de stars médiatiques mais qui, sur le terrain, se retrouve toujours à court, qui domine une ligue sans réelle compétition mais qui, en Europe, est incapable de s'imposer quand cela compte vraiment, qui vit d'apparence, de flash marketing mais pas d'histoire ni de respect. Ils pensaient que le glamour de Paris pouvait conquérir Alexander-Arnold, mais ils ont oublié que tous les joueurs n'ont pas la mentalité d'une célébrité. Certains, comme lui, ont la mentalité d'une légende, et les légendes ne vont pas au PSG. Les légendes choisissent le Real Madrid. La valeur tactique qu'Alexander-Arnold peut apporter à l'équipe est immense. Dans un football de plus en plus exigeant, avoir un latéral qui peut générer du jeu comme un milieu de terrain, qui peut faire la différence dans les derniers mètres et qui comprend les temps du match avec tant de clarté est une bénédiction. Sa capacité à briser les lignes depuis l'arrière, à offrir des sorties propres même sous pression intense, à créer des supériorités numériques au centre du terrain, tout cela en fait une pièce clé pour tout entraîneur qui sait comment l'utiliser. Et ici, il ne manquera ni de ressources ni de coéquipiers qui comprennent son football. Son intégration sera immédiate, son impact sera retentissant. De plus, n'oublions pas ce que signifie son recrutement en termes symboliques. Ce n'est pas seulement une amélioration sur le plan sportif, c'est aussi une réaffirmation de la puissance du club. Chaque fois que le Madrid recrute un footballeur de ce calibre, il ne renforce pas seulement son effectif, il envoie aussi un message clair au monde. Nous restons la destination numéro 1, nous restons la référence. Pendant que d'autres offrent des chèques, nous offrons l'histoire. Pendant que d'autres vendent de la fumée, nous soulevons des coupes, et c'est une différence que le joueur de haut niveau reconnaît et apprécie. Et maintenant, je vous le demande, à vous, madridistes, ne pensez-vous pas que c'est l'un des mouvements les plus intelligents de ces dernières années? Ne vous remplit-il pas de fierté de savoir que le joueur que tout le monde voulait a choisi de venir ici? Ne vous enthousiasme-t-il pas d'imaginer les combinaisons offensives qu'Arnold peut générer depuis le couloir? Ne vous enthousiasme-t-il pas de savoir que nous avons une nouvelle arme pour continuer à régner en Europe? Personnellement, je n'ai aucun doute. Ce recrutement est un succès retentissant, car il va au-delà de la performance immédiate. C'est un pari sur un profil moderne, polyvalent, engagé. C'est un pas de plus dans la construction d'une équipe qui ne veut pas seulement gagner, mais aussi marquer une époque. Arnold sera fondamental dans ce chemin. Je n'ai aucun doute qu'il s'adaptera rapidement, qu'il performera au niveau attendu et que son nom s'inscrira dans la grande histoire de ce club, comme l'ont fait tant d'autres qui ont tout laissé pour porter le blanc. Et pendant qu'à Londres on se déchire les vêtements et qu'à Paris on prépare le énième recrutement médiatique, nous continuons à travailler en silence, à recruter avec intelligence, à construire avec ambition. Car le Real Madrid ne vit pas du passé. Il l'honorait en construisant un présent à la hauteur. Et Alexander-Arnold fait partie de ce présent qui, une fois de plus, nous mènera au sommet. Que personne n'en doute. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de théâtre dans le club. Cody Gakpo a été offert au Real Madrid, et en tant que madridiste, je ne peux cacher mon enthousiasme face à cette possibilité. Nous parlons d'un footballeur qui combine qualité technique, puissance physique, intelligence tactique, surtout ambition. Son nom n'est pas nouveau dans les bureaux de Valdebebas. Depuis son explosion au PSV, le Néerlandais a toujours été une figure observée avec attention par le club. Son recrutement ne serait pas seulement un succès sur le plan sportif, mais aussi stratégique, symbolique et médiatique. Gakpo représente le profil de joueur qui s'identifie aux valeurs de cette institution. Talent, travail et fin de titre. Et maintenant, après son passage à Liverpool, une fenêtre d'opportunité s'ouvre que nous ne pouvons pas laisser passer. Gakpo ne restera pas à Anfield. Cette décision est prise.
Liverpool traverse une phase de transition avec un nouveau staff technique et une restructuration de son effectif. Et le joueur a clairement indiqué, par l'intermédiaire de ses agents, son désir de changer d'air. Mais pas n'importe où. Depuis des années, Gakpo lui-même a manifesté son admiration pour le Real Madrid. Même lorsqu'il était une jeune promesse de l'Eredivisie, il ne l'a pas dit avec des mots grandiloquents, mais il a clairement montré, dans chaque geste, dans chaque interview où on lui demandait ses rêves, qu'il n'a jamais caché sa sympathie pour le club blanc ni son désir de porter un jour le maillot le plus glorieux du football mondial. Et maintenant, ce jour peut être plus proche que jamais. Les agents du joueur se sont déplacés avec discrétion mais avec fermeté, ont offert son nom à la direction sportive du Madrid et les conversations préliminaires sont déjà en cours. Il ne s'agit pas d'une offre désespérée, mais d'une proposition sérieuse, mûrie, soutenue par une planification sportive qui s'intègre parfaitement à ce que le club construit pour les années à venir. L'arrivée imminente de Xavi Alonso sur le banc renforce encore cette possible opération. Le technicien basque, qui a démontré une grande capacité à travailler avec des joueurs jeunes et polyvalents, a Gakpo dans son collimateur et a donné son feu vert pour entamer les démarches. Il le connaît, l'apprécie et croit qu'il peut devenir une pièce importante de son système. Le possible départ de certains joueurs offensifs en fin de saison a obligé le club à regarder le marché avec attention. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, mais de renouveler l'attaque avec intelligence, avec des joueurs qui peuvent faire la différence dès le premier jour, mais qui sont également prêts à grandir dans un écosystème compétitif comme celui du Madrid. En ce sens, Gakpo s'intègre parfaitement. Il a de l'expérience dans les ligues de premier niveau, c'est ce que c'est que de jouer en Ligue des Champions, est international avec sa sélection, et surtout, la pression ne le pèse pas. Nous l'avons vu performer lors de grands rendez-vous, en Coupe du Monde, lors de matchs à haute tension, et il a toujours répondu présent. Mais au-delà de l'aspect sportif, ce possible recrutement aurait également une charge symbolique importante. Car tandis qu'à Madrid on évalue avec sérieux et ambition l'arrivée de Gakpo, d'autres clubs n'ont pas tardé à montrer leur envie et leur frustration. L'Atlético de Madrid, par exemple, a déjà été associé aux Néerlandais. Sérieusement, quelqu'un croit vraiment que Gakpo va laisser passer un club comme le Real Madrid pour signer dans une équipe dont la plus grande aspiration est de faire un bon parcours en Coupe du Roi et de ne pas passer pour ridicule en Ligue des Champions? L'Atlético ne sert qu'à former des joueurs qui rêvent ensuite de partir de là le plus vite possible. Il n'a pas de projet d'élite, pas de soutien économique ni de mentalité gagnante pour rivaliser avec nous, qui ne se donnent même pas la peine. Ensuite, il y a Arsenal, les éternels prétendants, le club qui promet depuis 2 décennies de revenir à l'élite sans y parvenir. Oui, ils se sont améliorés en Premier League, ils ont recruté des noms intéressants, mais quand il s'agit de rivaliser pour de vrai, quand arrive le moment de montrer s'ils sont grands ou non, ils disparaissent. L'Europe leur est trop grande. Ils n'ont pas de poids, pas d'histoire, pas de hiérarchie. L'Émirat peut être beau, mais il n'impose pas comme le Bernabéu, et Gakpo le sait. S'il doit choisir entre un club qui joue pour survivre et un autre qui joue pour gagner, toujours, il n'y a pas photo. Et que dire du PSG, le plus grand cirque du football moderne, un club de pétrodollars sans âme ni identité, qui recrute à coups de chéquier mais ne comprend pas que le football ne se construit pas avec des noms, mais avec du caractère. Chaque année, ils promettent de dominer l'Europe et chaque année, ils s'effondrent sans gloire ni réponse. Gakpo n'est pas un joueur d'exposition, pas une figure de marketing. C'est un compétiteur, et c'est pourquoi le PSG ne peut pas lui offrir ce qu'il veut. Une carrière dans la vraie élite, une histoire qui sera rappelée, des titres qui vaudront plus qu'une photo sur Instagram. Le Real Madrid, en revanche, peut lui offrir cela. Ici, il ne trouvera pas seulement de l'exigence, mais aussi une famille footballistique où le talent est choyé, poli, potentialisé. Il trouvera un public qui exige, oui, mais qui respecte aussi ceux qui donnent tout pour ce blason. Il trouvera un club avec la meilleure structure, un stade qui est le temple du football, des coéquipiers d'élite, un staff technique de premier niveau, surtout une vision à long terme. Ici, on ne vient pas pour spéculer, on vient pour faire l'histoire. Moi, en tant que madridiste, j'adore l'idée de voir Cody Gakpo en blanc, car c'est un footballeur avec l'ADN d'un gagnant, quelqu'un qui ne craint pas le défi, qui comprend ce que signifie jouer dans un club où la 2e place ne suffit pas, qui peut apporter des solutions offensives dans différentes zones du terrain, qui peut s'associer, qui a le but mais aussi l'engagement. Ce n'est pas l'un de ces extrêmes égoïstes qui ne pensent qu'à leur propre éclat. C'est un joueur collectif qui travaille, défend, court, sent le football avec intensité. Et cela, dans ce club, vaut de l'or. J'imagine déjà sa présentation au Bernabéu, avec le maillot blanc, disant que réaliser son rêve n'est que le premier pas. J'imagine ses débuts, ses premiers dribbles, ses premiers buts, ses célébrations en regardant les gradins.
J'imagine ce que son arrivée peut signifier pour continuer à nous maintenir comme la référence mondiale, car c'est ce que nous sommes et ce que nous devons continuer à être. Et c'est pourquoi je vous le demande, à vous, madridistes, qu'en pensez-vous? Ne serait-ce pas un recrutement spectaculaire? Ne pensez-vous pas que c'est le type de renforcement dont nous avons besoin pour continuer à dominer en Espagne et en Europe? Ne vous enthousiasme-t-il pas de voir le club continuer à construire l'avenir avec des décisions courageuses et intelligentes? Moi, cela m'enthousiasme, car cela signifie que nous ne nous endormons pas sur nos lauriers, que nous restons attentifs, que nous avons de l'ambition, et que le Bernabéu continuera à voir les meilleurs, comme cela a toujours été et doit toujours être. Alors oui, bienvenue Cody Gakpo, si tu décides de franchir le pas. Ici, la gloire t'attend. On ne vient pas ici pour apprendre, on vient pour gagner. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.